Bienvenue sur la chaîne Philofoot. De nos jours, la visualisation est considérée comme l'un des pouvoirs magiques de l'être humain. C'est l'une des capacités extraordinaires qu'on a tous, mais malheureusement, on l'utilise de moins en moins, de façon incorrecte. Il faut qu'on sache encore que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Chaque imagination est considérée comme vraie pour le cerveau et comme une réalité pour la personne qui l'a visualisée. De ce fait, la technique de visualisation est devenue très utilisée dans la plupart des domaines de la vie, y compris le sport et plus particulièrement le football. Donc en foot, le coach d'une équipe a un objectif connu au niveau de chaque match, c'est-à-dire le remporter. Mais la motivation elle seule ne suffit pas, car sans avoir bien visualisé d'avance son travail, il ne réussira jamais. En ce qui concerne les joueurs composant l'équipe, c'est évident qu'ils ont le même objectif que leur coach, mais à chacun d'eux est associée une visualisation et une motivation donnée, c'est-à-dire avant chaque match, le joueur doit le vivre via son imagination. Et pour cela, il doit avoir la motivation qui va le pousser à la visualisation, c'est-à-dire la raison qui le pousse d'agir et la manière avec laquelle il agit. En ce qui concerne la raison, c'est celle qui nous indique à quelle limite le joueur est motivé pour tel ou tel match. Et cette cause est bien expliquée par le coach mental de l'équipe et bien visualisée de même par le joueur concerné, mais avant le match. Alors que pour la manière, elle est expliquée et clarifiée à chaque joueur de l'équipe par le coach en utilisant des schémas et bien visualisés par le joueur concerné. Ainsi, l'application de la loi de visualisation au football est indispensable pour le coach en vue d'accomplir sa tâche avec réussite et aussi pour les joueurs afin d'augmenter leur performance au cours du match.